Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler Téléthon, c'est ce week-end. Et pour en parler, nous avons d'abord Madame, vous allez me dire votre prénom parce que je l'ai oublié. Carole. Carole Heinrich. Oui. Et vous êtes? Je suis directrice du service régional de l'AFM Téléthon. D'accord. Docteur Carto, votre prénom c'est? François Carto. Et vous êtes docteur généticien? Généticien, et j'ai dirigé et monté le laboratoire de génétique au CHU de la Réunion. D'accord. Pascal Bocchieni, ravi de vous revoir sur ce plateau. Vous êtes atteint de la maladie de Charcot et vous militez bien sûr pour l'AFM Téléthon. Oui, bien sûr. Et Christian Ballet, que je connais depuis maintenant quelques années, et vous êtes donc bénévole à l'AFM Téléthon. À la coordination Téléthon. D'accord. Le travail, alors je vous pose la question de manière globale et à vous de... Le travail qui a été fait par vous, par l'équipe, a apporté le résultat que vous attendiez ou pas? Pour l'instant. Alors, ils se regardent chacun, hein, c'est incroyable. On se croit dans la classe où... Alors, on est au cœur de l'action oui, depuis voilà. le pour début. Pour l'instant, j'ai dit, est-ce que les résultats escomptés sont là? On peut dire que les résultats sont là et seront là, oui. D'accord. On a travaillé en amont dans ce sens-là. Oui, ça, Mais est-ce que la population réunionnaise a réagi? Est-ce qu'il y a une forme de solidarité qui s'est mise en place? Ou la solidarité s'est mise en place ou pas? Oui, moi je pense qu'elle est bien mise en place. Alors, il faut quand même voir que, oui, il y a des résultats, mais qui sont jamais suffisants, en tous les cas pour le malade, parce que ça ne va jamais assez vite. Tout à fait. Et quelquefois, on a un peu l'impression pour le grand public, pour ceux qui sont bien portants, qui ont cette chance d'être en bonne santé, cette impression que finalement on ne fait pas trop attention aux résultats puisqu'on n'est pas concerné par la maladie. Pascal Bocchieni, quels sont les éléments de cette maladie qui est en vous? Qu'est-ce qui se passe généralement quand on a la maladie de Charcot? En fin de compte, c'est les maladies neuromusculaires, donc ça paralyse graduellement tous les muscles. On a des douleurs dans les bras, les jambes, le cou, partout où il y a des muscles, etc. Et bien, je crois que pour parler beaucoup plus maintenant de cette maladie, il y a François qui est là, qui va pouvoir en parler tout à l'heure. Alors, justement, François Carto, comment... Stephen Hawking est sans doute, je dirais, l'individu le plus connu avec cette forme de maladie. C'est bien la maladie de Charcot. Et comment est-ce qu'on peut décrire cette maladie? Alors, il faut bien comprendre que c'est une maladie difficile parce que on la connaît mal. D'accord. On connaît les premiers signes qui sont effectivement quelquefois des fourmillements, des pertes de sensibilité, des pertes de force musculaire, quelquefois même des rétractions musculaires, mais qui ne touchent pas que le muscle. Ça va toucher la fonction respiratoire en particulier. Mais cette maladie-là, elle évolue, elle est capricieuse. Et elle évolue de façon très différente d'une personne à l'autre. Vous avez certaines personnes qui ont quelques signes de la maladie, qui restent stables pendant très très longtemps. Il y en a d'autres qui évoluent beaucoup plus vite. Et évidemment, plus ça commence tôt, plus ça a des conséquences en tous les cas sur les signes cliniques et la gravité de la maladie. Mais c'est très difficile de se projeter. Et on ne peut pas dire à un malade, voilà comment ça va évoluer. Et puis il y a autre chose, c'est que cette maladie étant mal connue, il y a des maladies qui sont un petit peu parallèles, qui ressemblent à cette maladie-là, et qui ne sont pas la maladie de Charcot, qui ont des signes qui sont tout à fait comparables, semblables, mais qui ne sont pas la maladie de Charcot, et pour lequel on connaît encore moins, évidemment, sur l'évolution et le traitement possible. D'accord. À ce jour, à La Réunion, combien d'individus sont concernés par tout ce qu'on appelle les maladies qui rentrent
dans ce cadre-là. Génétique. Génétique. Génétique au sens large, c'est plusieurs milliers de personnes qui sont concernées. Alors, on a des maladies qui sont fréquentes, la mucoviscidose, certaines myopathies, des maladies métaboliques de l'enfant, des maladies de la vision aussi. Toutes ces maladies-là, eh bien, si on les prend les unes à côté des autres, ça représente pour chaque groupe quelquefois 50, 100 malades. Mais lorsqu'on a un malade atteint, il y a derrière, ou je dirais en avant, les familles qui peuvent être porteuses de gènes qui sont susceptibles, peut-être pas d'être malades, pas obligatoirement, mais de transmettre. Et ceux-là, ils sont quand même comptabilisés dans les maladies génétiques. Il existe à peu près 7 à 8 000 maladies génétiques. Et quand on est généticien, on ne verra jamais les 7 à 8 000 maladies génétiques. On n'en connaît que quelques centaines. Et on le voit on le verra sur le plateau des télés publiques qui vont montrer les images. On voit souvent les malades, mais on n'arrive pas souvent à comprendre quelles sont leurs pathologies, de quoi ils souffrent, comment ils vivent. Ça, c'est difficile. Oui, c'est difficile parce que, encore une fois, quand on n'est pas malade, on ne se représente pas ce qu'est la maladie, ce qu'est vivre avec une maladie. Et moi, je me souviens d'une famille dont la petite fille était atteinte d'une amyotrophie spinale et qui m'a dit « Le Téléthon, je m'en suis jamais occupé jusqu'au jour où mon enfant a été confronté à la maladie, et nous aussi. Et depuis ce jour-là, je me suis complètement investi dans le Téléthon. » Ça, c'est des réactions qu'on voit parfois. D'accord. Madame Ayrich, le Téléthon à La Réunion, l'équipe est en place. Le travail se fait naturellement. Oui, parce que ça fait plus de 20 ans déjà qu'un service de professionnels existe à La Réunion. Nous, notre mission, c'est d'accompagner les malades pour toutes les problématiques en lien avec la maladie. Donc c'est un service qui fonctionne bien. On travaille avec le centre de référence des maladies rares. On fait un accompagnement individuel des personnes malades et de leur famille d'ailleurs. Un accompagnement ciblé, à chaque fois adapté à la situation de chacun. Et dans notre équipe, on a ce qu'on appelle des référents parcours de santé. Donc les référents parcours de santé, ce sont des professionnels qui sont issus du médico-social ou du paramédical. Ces professionnels, ils ont eu des formations complémentaires sur les maladies neuromusculaires, leurs conséquences et tout ce qui gravite, je dirais, autour de la problématique des malades. Aujourd'hui, si on regarde l'évolution, est-ce que la population réunionnaise se sent concernée, bien sûr, sauf les proches des malades, ou c'est à chaque fois, quand on découvre la maladie chez soi ou chez un proche, c'est là qu'on s'investit? Oui, parce qu'en fait, il faut bien avoir en tête que ce sont des maladies rares. Donc, comme disait François, ce sont des maladies qui ne sont pas toujours très connues. Et quand on touche du doigt cette problématique-là, déjà, on découvre un univers. Donc, il faut se familiariser avec cet univers. Mais je trouve quand même que les créoles sont très sensibles à l'autre. Et on le voit d'ailleurs dans l'opération Téléthon, puisqu'il y a quand même beaucoup de solidarité. Et une fois qu'ils sont sensibilisés à la maladie, je pense qu'ils sont actifs. Et Christian, j'allais dire ceci, c'est que on revoit les équipes chaque année. On revoit les pompiers, par exemple. On revoit des groupes qui reviennent participer à la manifestation. Et quelque part, j'ai l'impression que, est-ce qu'on a peur de dire qu'un jour on va découvrir chez nous quelque chose, ou bien il y a aussi cette volonté, comme vient Mme Ayrich, de prendre part à ce combat contre la maladie? Il y a un réel engagement de la part de toutes les structures qui participent au Téléthon. Alors, vous évoquez les pompiers. Traditionnellement, il y a des acteurs de la société civile qui sont présents au plan national. Pas mal de sportifs. Et tout à fait. Et puis, sur le plan sportif aussi. Mais plus largement,
on arrive à mobiliser des écoles primaires, des lycées, des collèges, mais aussi des entreprises, des particuliers, des clubs sportifs. Enfin, il y a tout type de structures sportives, associatives, qui trouvent un intérêt à prendre en considération, en effet, le Téléthon, parce que, quelque part, c'est se sensibiliser sur les souffrances des malades et l'importance de la participation qui permet à la FN Téléthon, justement, d'avancer dans la recherche et dans les traitements grâce aux dons, puisque l'objectif, c'est aussi de collecter des fonds. Comme il s'agit de maladies rares, la FM Téléthon n'est pas financée par les pouvoirs publics. Et donc, toute la manne financière indispensable vient du public, du grand public. Pascal Bocchiani, comment aujourd'hui, Pascal Bocchiani ou d'autres personnes doivent faire pour qu'il y ait un engagement beaucoup plus naturel, plus régulier, pour que la population réunionnaise soit, peut-être pas tous les jours dedans, mais régulièrement pouvoir accompagner ce mouvement. Comment faire pour que on soit là et que de temps en temps on puisse poser la main sur le en disant on est là. Alors pour moi, il ne faut pas attendre demain pour avoir une prise de conscience très importante, parce que la Réunion, c'est très petit. Et puis, même si ce n'est pas nous directement qui sommes concernés par la maladie, mais ça revient tout au même, parce que nous sommes tous très proches. Nous allons toujours être concernés, soit par quelqu'un de la famille ou un ami ou quelque chose d'autre. Alors, il ne faut pas attendre demain pour ne pas être préparé à tout ça. La solidarité, bien, c'est normal, il faut faire un don, ne jamais oublier de le faire pour soutenir la recherche du Téléthon qui va permettre d'atténuer et de diminuer, par exemple, la distance d'attente en ce qui concerne le résultat, qui permettra d'atténuer la souffrance des gens qui sont malades. Mais en même temps, il faut être là quand nous faisons le Téléthon. Comme on dit, le Téléthon, ça va au-delà de religion ou quoi que ce soit. Tout le monde peut tomber malade un jour ou l'autre. Il faut votre présence parmi nous avec le Téléthon, comme je le dis. Nous sommes une grande famille. Eh bien, je fais un pas en disant ça et vous faites votre pas. En me démontrant que nous sommes réellement une famille unie dans les moments les plus difficiles. Merci Pascal Bocchiani. J'allais dire, il y a quelque chose que j'ai eu l'occasion de découvrir dans le milieu des personnes porteuses de handicap. C'est que c'est pas facile de communiquer avec une personne, qu'elle soit une personne malade, atteinte de ce genre de maladie ou atteinte d'un handicap, c'est pas facile. Et c'est quelque chose de particulier, parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que chaque individu est unique et chaque façon de faire est malheureusement unique ou heureusement unique. Alors comment? Parce qu'il y a celui qui est bien portant, même s'il veut, il va avoir cette peur de mal faire, donc il ne le fera pas. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent? Comment aller vers quelqu'un qui a soit un handicap, soit une maladie qui rentre dans le cadre du Téléthon? Alors, tout commence lorsqu'on annonce la maladie, lorsqu'on donne un nom à la maladie, ou quelquefois des suspicions de maladie sans qu'on ait un nom à donner à la famille. Tout est par terre. Tous les projets de vie sont cassés. On ne sait plus, j'allais dire, à quel saint se vouer, je ne sais pas si c'est le mot, mais on ne sait plus quoi faire. On est perdu. Et en plus, le médecin annonce, vous avez une maladie rare. Et en plus, vous habitez à La Réunion, loin de la communauté scientifique. Vous avez tout pour être complètement isolé. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est cheminer
avec la famille, avec le malade, pour déjà qu'il y ait un nom de la maladie, pour qu'on puisse éventuellement avoir un projet de reconstruction, un projet qui va s'accompagner grâce au service régional dont s'occupe Carole, grâce donc à l'AFM. Et comment on va le faire? On va leur dire, vous n'êtes pas si loin. Parce que la maladie génétique, c'est une maladie avant tout des gènes. Et les gènes, ils sont situés dans l'ADN de nos cellules. Et la possibilité qu'on a d'extraire l'ADN et de l'envoyer dans une simple enveloppe aux meilleures équipes du monde qui s'occupent des maladies, c'est quelque chose qui est réconfortant. On n'est pas complètement isolé et c'est pas parce qu'on habite dans les Hauts-de-Saint-Joseph qu'on n'aura pas les mêmes possibilités d'être inclus dans une équipe de recherche que si l'on habitait en face de l'hôpital Necker. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment réconfortant pour le malade. On pourra s'occuper de moi. Et puis il y a autre chose, moi, que je peux dire, c'est que les recherches avancent. Peut-être qu'on en reparlera des avancées de la recherche. Elles avancent sur certaines maladies. Et le fait de faire des découvertes sur ces maladies-là va permettre d'adapter ce qu'on a comme traitement pour cette maladie-là à une autre, à un cancer, à une autre maladie. Donc, les recherches que l'on fait pour certaines maladies peuvent aussi servir à traiter le malade. Si on peut faire un point sur l'avancée des recherches, ça donnerait quoi? On est dans une révolution actuellement parce que le problème, c'est qu'on a dans un premier temps détecté les gènes. Vous savez, quand le Téléthon a commencé, on a découvert 6 gènes. Aujourd'hui, on en a plus de 4000 connus. Pour vous donner une idée de l'importance des avancées. Ça, c'était localiser, savoir, connaître les gènes. Après, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Pourquoi la cellule, elle ne fonctionnait mal, pourquoi elle donnait la maladie. Et puis maintenant, on en est dans le traitement. Maintenant qu'on a compris ce qui n'allait pas, on est dans le traitement. Et le traitement, il consiste à modifier le gène, au fond. Soit on le change complètement, soit on le modifie. Alors, on peut le changer complètement en changeant la cellule. On prend des cellules du malade, on va les réparer en laboratoire, et puis on les réintroduit chez l'homme. Ce sont ses propres cellules. Ou bien la thérapie génique qui consiste à prendre de l'ADN, à changer la petite erreur qu'il y a dans cet ADN et réintroduire l'ADN. Et on arrive à des choses extraordinaires. L'amyotrophie spinale infantile, qui est une maladie vraiment qu'on rencontre à La Réunion, eh bien aujourd'hui on a cette possibilité, si on sait très tôt, dès la naissance, si on sait que l'enfant est atteint avant qu'il ait des signes cliniques qui apparaissent, on peut lui injecter le bon gène avec une seule injection et cet enfant va vivre normalement alors qu'il était condamné à mourir avant l'âge de 1 an. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui donne de l'espoir parce que je parle de cette maladie-là, mais il y en a une quarantaine d'autres qui est à l'étude actuellement et on a en particulier la myopathie de Duchenne, celle qui est l'emblème de l'AFM, qui a mis beaucoup de temps à ce qu'on trouve quelque chose, parce que c'est un très grand gène. Aujourd'hui, on a déjà des résultats extraordinaires. Seul problème, on a 5 malades qui sont traités actuellement par thérapie génique pour la myopathie. On va passer à 64 l'année prochaine, mais il faut trouver 120 millions d'euros pour traiter les 64 malades. Voilà le problème. 120 millions d'euros? D'où l'intérêt de donner. Aidez-nous, on a besoin de vous. D'accord. Il nous reste 2 minutes. On va essayer de finir sur une note qui, justement, mobilise et appelle à la solidarité. Alors, si vous avez quelque chose à dire, votre caméra est en face de vous, généralement. Donc, si vous avez un message à lancer à la population, allez-y. Bien, écoutez, participez au Téléthon, venez nous rejoindre ce week-end et venez partager ce moment-là avec nous. C'est très important pour les malades que l'on accompagne. La recherche, c'est l'espoir. Alors aidez-nous à avancer. Merci à tout le monde pour votre engagement. À toi, Christian. Soyez généreux. Pensez aux personnes handicapées, malades, qui attendent et espèrent ces avancées dont François parlait et participez. Et nous vous en remercions de tout cœur. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous fais cette offre
de manière désintéressée. Quand vous avez besoin de vous exprimer, vous venez et vous pourrez voir. J'espère qu'on n'attendra pas le Téléthon de 2025 pour le faire. J'espère qu'on le fera dès le début d'année. Et on essaiera vraiment de voir comment, nous, à notre niveau, on peut vous accompagner. Et vous, comment vous pouvez profiter du cadre médiatique pour essayer de mettre en place les informations, la communication et les messages que vous souhaitez. D'accord ? Merci à vous. Merci. beaucoup. Merci. Désolé, j'ai l'impression d'avoir monopolisé un petit peu trop là. Non, je crois qu'ils ont tous voulu que vous monopolisiez la parole. Alors, merci Télécréole, au nom de tous les malades. Ça crée une très grande ouverture. Et puis, rejoignez-nous le Téléthon tous les mois. D'accord, on va être là, on va essayer vraiment d'être présent et de vous accompagner. Merci à vous, bon courage et surtout, comme ils vous l'ont dit, la solidarité, c'est à nous de le faire vivre et de le montrer. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.